Bonjour à tous, cela n'a rien d'un scoop, le secteur de l'industrie dispose d'importants gisements d'économie d'énergie. Encore faut-il les exploiter, encore faut-il pouvoir financer les travaux d'efficacité énergétique. Pour parler de ce thème du financement, je reçois deux invités. Frédéric Hutzmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Certinergie. Et puis à vos côtés, Boris Normand, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant énergie au sein d'Utility Performance. Alors on va parler de financement, on va parler de certificats d'économie d'énergie. Peut-être pour commencer, Boris Normand, je crois que 98% de vos clients sont des industriels, si je ne me suis pas trompé. Tout à fait. On peut donc dire que vous connaissez bien ce sujet. Je parlais à l'instant de gisements d'économie. Est-ce que les industriels aujourd'hui sont conscients de ces gisements? Est-ce qu'ils sont mobilisés pour améliorer leur efficacité? Oui, en fait, on constate effectivement que de plus en plus, l'industriel commence à être conscient des gisements d'économie d'énergie potentiels qu'il a chez lui. Maintenant, ces gisements, effectivement, il faut aller les chercher. Il y en a de plusieurs ordres. Il y en a qui sont très simples. Ça peut aller du simple réglage, l'adaptation de points de consigne, et ça peut aller jusqu'à une récupération énergétique sur un process, et là, effectivement, avec des investissements beaucoup plus importants à prévoir. C'est également très variable en fonction du type d'industrie? Oui, quand même, oui. Il y a des industriels qui sont très en avance, très matures dans la problématique, et puis d'autres qui sont en train en fait, de rattraper leur retard. Je pense à l'agroalimentaire, par exemple, qui commence notamment à s'équiper en mesure et à avoir conscience du potentiel qu'il y a dans les usines. Frédéric Hutzmann, je crois que chez Certinergie, vous différenciez les gisements au cœur du processus de production et puis des gisements un petit peu périphériques. Expliquez-nous. Oui, alors on est parti d'un constat qui était qu'il y avait beaucoup d'économies d'énergie qui en fait n'étaient pas réalisées par les industriels et qu'il y avait des gisements importants. Et ces gisements, on les classe dans deux catégories. Tout ce qui va toucher au process de production, donc quelque part au cœur de savoir-faire de l'industriel, et un peu à sa différenciation, c'est son innovation, et donc des choses qui sont très particulières. Voilà. Chaque industriel, il a son process, il a son savoir-faire, et donc l'amélioration de ces process relève plutôt de la recherche et développement, de l'innovation des industriels. Donc en interne. En interne. Donc voilà. En interne, naturellement, ils peuvent être accompagnés ou aidés par des cabinets, mais fondamentalement, on est dans l'identité quelque part de l'industriel. Et puis on a constaté qu'il y avait quelque part tout ce qui gravite autour de ce process qu'on a tendance à appeler globalement les utilités. Voilà. Donc il faut faire du chaud, il faut faire du froid, il faut faire de l'air comprimé, il faut faire de la vapeur. Et donc dans ces utilités qui sont finalement très transversales, très partagées entre industries, il y a beaucoup de gisements d'économie d'énergie qui ne sont pas réalisés et qui pourtant sont très simples à mettre en œuvre avec des technologies qui sont éprouvées. Donc là, on n'est pas dans de la R&D compliquée, on est dans de la mise en œuvre de technologies relativement standards, éprouvées, sur lesquelles les risques sont très limités, mais en même temps qui sont beaucoup plus nombreuses. C'est des plus petites opérations, elles sont beaucoup plus nombreuses, et donc sur lesquelles les industriels ont aujourd'hui besoin d'un vrai accompagnement pour qu'elles soient réalisées. C'est donc sur ces sujets un petit peu périphériques, je ne sais pas si le terme est bon, mais on va les appeler comme ça, que vous travaillez à travers les certificats d'économie d'énergie? Alors c'est à la fois périphérique et transversal. C'est périphérique par rapport au cœur de production de l'industriel. Voilà, c'est tout ce qui va quelque part rentrer et alimenter et tourner autour de la production. Et en même temps, c'est très transversal puisqu'on va les retrouver chez tous les industriels avec globalement les mêmes problématiques et donc beaucoup de bonnes pratiques et de choses à partager. Et c'est là-dessus que typiquement les certificats d'économie d'énergie sont utiles, puisque dans les certificats, on utilise ce qu'on appelle souvent des fiches standards. Donc on prend des mesures d'économie d'énergie qui sont un peu les mêmes suivant les industries. Et donc c'est typiquement ce qui va toucher aux utilités, alors que le cœur de production, quelque part, est très spécifique, il est un peu unique, et donc on va devoir utiliser d'autres méthodologies dans le certificat, ce qu'on appelle les projets spécifiques, qui sont beaucoup plus compliqués et donc beaucoup plus rares. Alors pour qu'on comprenne bien cette logique de financement, mettons je suis un industriel, mettons de l'agroalimentaire par exemple, je vais me tourner vers vous pour financer ces travaux. Comment ça va se passer?
Alors ça va se passer en plusieurs étapes. En fait, on va intervenir sur globalement deux choses. Disons, de la mise en œuvre de quick wins, donc toutes les opérations qui sont extrêmement rentables. Alors, On les détaillera avec alors, Boris Normand tout à l'heure. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup qui peuvent être réalisés. Donc la mise en œuvre des quick wins, parce que là quelque part chaque mois qui est perdu, c'est un peu de l'énergie qui est gaspillée. Donc la mise en œuvre de ces quick wins. Et d'autre part, la mise en œuvre d'une démarche structurée, un espèce de schéma directeur d'amélioration énergétique, ce qu'on appelle les programmes d'amélioration des consommations énergétiques, le PASS chez Certinergie, et qui vise quelque part à mettre en œuvre une démarche de management de l'énergie chez les partenaires industriels. Et tout cela sera financé avec des CEE? Oui, c'est un peu la magie du certificat. Le certificat d'économie d'énergie, c'est une forme de monnaie quelque part, puisque suite à un projet d'économie d'énergie, ce projet converti en certificat a une valeur financière, et donc quelque part cette valeur, on peut la réinjecter dans de l'accompagnement du service, et donc l'ensemble de ces services ne sont pas facturés à l'industriel, mais sont prélevés sur le montant des certificats d'économie d'énergie. Donc ils ne payent pas. Alors voilà pour le mécanisme. Boris Normand, on va peut-être parler de ces fameux quick wins. Quick wins, c'est pas évident à dire. Est-ce que vous auriez quelques exemples d'initiatives assez simples comme ça qu'on peut mettre en place dans une usine et qui permettent de réaliser des économies d'énergie rapides? Oui, tout à fait. Des exemples, finalement, il y en a beaucoup. Alors, si on commence par les utilités, il y a notamment au niveau de l'air comprimé. Donc ça, c'est un sujet que maintenant beaucoup d'industriels commencent à connaître. Donc l'air comprimé, il faut rappeler, c'est le fluide énergétique de l'industrie qui est le moins rentable. Un compresseur d'air comprimé, c'est, on va dire 12 à 15% de rendement, pas plus. Donc effectivement, premier point, moins on l'utilise et mieux c'est pour l'industriel. Et effectivement, il y a tout un tas de petites actions à mettre en place autour de ce fluide-là, comme par exemple baisser sa pression d'air comprimé d'utilisation. Donc ça, c'est les premières actions. Et en fait, on discute avec l'industriel et le but, c'est de lui faire comprendre quel est le vrai point de pression qu'il a besoin dans son usine. On est à 8 bars, pourquoi pas 7, pourquoi pas 6? Donc trouver l'optimum. Exactement, trouver l'optimum en fonction de son besoin, en fait. Et effectivement, l'intérêt, c'est de partir quand même du besoin de l'industriel. Donc l'air comprimé, un sujet important. Air comprimé, un sujet très important. Après, il y a la production de vapeur, également très important, qu'on trouve dans beaucoup d'usines également, notamment l'agroalimentaire. Et là, on va retrouver des quick wins, notamment sur le calorifuge de points singuliers, de tuyauterie qui sont éligibles au C2E, où là, on a des rentabilités également très très rapides. Et les quick wins, c'est aussi le suivi de ces installations, notamment le suivi de ces taux de purge, si on continue à parler de la vapeur, le suivi de ces consommations de produits chimiques, etc. quoi. Donc l'air comprimé, le chaud et le l'eau froid. aussi. L'eau, oui, tout à fait. L'eau comme vecteur d'énergie et comme consommation effectivement dans l'usine, notamment sur les nettoyages. Donc que ce soit des nettoyages avec de l'eau chaude sanitaire, que ce soit des nettoyages au niveau de ce qu'on appelle les stations NEP également. Ce sont les nettoyages en place, notamment chez les laitiers connaissent très bien ces installations-là, où là on peut faire des économies également d'eau, de produits chimiques et d'énergie. Et puis le dernier point quand même, c'est aussi la production frigorifique, où les quick wins sont aussi largement présents. On peut notamment citer les optimisations de points de HP et BP, donc c'est vraiment sur le fonctionnement des installations. Et également sur la distribution du froid dans l'usine via l'eau glacée, l'eau glycolée, où là on trouve aussi des gisements qui sont relativement importants, simples à mettre en œuvre. Frédéric Gutmann, je vous vois acquiescer. Là, ce sont des choses assez simples. Alors pourquoi on est parfois encore un peu en retard? Pourquoi il y a des industriels qui n'ont pas pris le pas de l'efficacité énergétique? Bon, il y a plein de réponses à cette question, plus ou moins politiquement correctes. Et donc, pourquoi... Peut-être vous me direz que les choses vont en s'améliorant et effectivement, les choses vont en s'améliorant, mais c'est vrai qu'il y a une forte pression sur les marges de tous les industriels, notamment en France. Et pourtant, ces gisements n'ont pas été exploités. Donc, il y a un peu une incohérence, quelque chose de surprenant. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que
il y a un vrai problème de disponibilité des équipes techniques sur les sites industriels. C'est la crise depuis un petit bout de temps maintenant. Les équipes maintenance technique, c'est quand même pas celles dans lesquelles l'industriel va aller investir. Hein. Donc du coup, on a plutôt eu tendance à les diminuer qu'à les augmenter. Et donc du coup, elles sont très occupées à faire plein de choses. D'autant plus de choses que les investissements, les CAPEX, sont très limités. On a réduit les budgets d'investissement sur tous les sites industriels. Et donc du coup, comme il y a moins d'investissement, il y a d'autant plus de petits problèmes à régler. Donc du coup, ça prend de plus en plus de temps aux équipes maintenance. Et donc, voilà, ce manque de temps, avec un manque quelque part de finances ou de financement accessible, provoque quelque part un peu on va dire des laissés pour compte. Voilà, il y a des choses. Les gens sur les sites savent bien qu'il y a des choses qui pourraient être réalisées, que ça pourrait être relativement simple, mais encore faut-il les faire. C'est-à-dire qu'il faut consulter les entreprises, 1, 2, 3, négocier des devis, faire un cahier des charges en amont, bien sûr. Il faudra suivre la mise en œuvre. Il peut y avoir des choses à faire pendant l'installation, à la réception, etc. Donc, tout ça, c'est une charge de travail, et quelque part, c'est là où voilà, des bureaux d'études ou des cabinets comme Certénergie interviennent en amenant à nos partenaires, quelque part, de la bande passante pour être capable de traiter ces projets qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire. Est-ce que parfois aussi les CEE, pour en revenir au financement, n'ont pas été trop associés au bâtiment et moins à l'industrie, et donc du coup les industriels se sont moins emparés de ce sujet? Alors, il y a des chiffres et c'est un fait. Aujourd'hui, 95% des 95%. certificats d'économie d'énergie ont été générés dans les bâtiments, globalement résidentiels ou tertiaires. Donc voilà, l'industrie est vraiment un tout petit générateur de certificats d'économie d'énergie. Et ça tient au fait que finalement, il y a dans les process, ce que je disais tout à l'heure, les certificats ne s'appliquent pas vraiment bien. Alors il faut monter des projets spécifiques, c'est un peu plus complexe, un peu plus long, donc ça s'applique moins bien. Et dans tout ce qui est des utilités ou du transversal, des choses qui sont assez standards dans l'industrie, globalement, il y a assez peu d'actions qui sont effectivement réalisées aujourd'hui. Boris Normand, sur ce sujet, peut-être pourquoi il y a parfois un petit peu de retard à l'allumage sur l'efficacité énergétique dans l'industrie? Il faut bien comprendre que l'industriel, son premier objectif, c'est de produire sa valeur ajoutée, son produit. Et il faut bien admettre que jusqu'à maintenant, l'énergie, ça a été un petit peu la 5e roue du carrosse. Et alors maintenant, les choses commencent un petit peu à progresser du fait de l'augmentation du coût de l'énergie. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même la première motivation de l'industriel, même s'il y a aussi l'intérêt pour lui, un intérêt marketing auprès de ses clients. D'image, on va dire. D'image, tout à fait. La green attitude, si on peut dire. Hein. Et effectivement, lui, il veut aussi montrer à ses clients qu'il est capable de produire un produit de qualité, mais aussi un produit qui est moins impactant pour l'environnement. Et voilà. Très bien, on a vu les mécanismes un peu rapides là, dans le début de cette émission. Vous parliez en introduction, Frédéric Hutzmann, de stratégie plus globale. En quoi elle consiste? Je crois que ça va jusqu'à des systèmes de management ou de stratégie de l'énergie, c'est ça? Oui, c'est un système de management de l'énergie comme ça existe sur la qualité. Alors c'est ce qu'on appelle l'ISO 9001 sur la qualité. C'est les fameuses normes. Voilà, donc il y a des normes qui définissent des processus d'amélioration continue. Donc on peut appliquer à la qualité, qu'on peut appliquer à l'environnement, qu'on peut appliquer à l'énergie. Et donc dans le monde ISO, ça s'appelle l'ISO 50001. La norme du management de l'énergie. Mais on n'a pas besoin d'être certifié pour mettre en place une démarche de management de l'énergie. Il faut se fixer des objectifs, avoir un engagement de la direction générale, faire un audit énergétique de ces installations et puis rentrer dans la planification d'actions d'amélioration. Voilà. Et avec ce qu'on appelle des revues de direction ou des comités de pilotage de manière périodique, tous les 6 mois ou tous les 12 mois, on vient regarder ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait faire et continuer la démarche d'amélioration. Il faut être proactif un petit peu en matière d'énergie. Il faut être proactif, il faut être curieux et il faut être engagé. Ces choses-là ne se font bien qu'avec, de la part de la direction générale, un signal fort, un mouvement qui est donné, avec éventuellement un objectif chiffré donné aux équipes en disant moi, direction générale, mon attente, c'est moins 10, 15, 20, 25% à horizon 3, 4, 5 ans. Voilà, ça c'est le libre choix de la direction que de se fixer un objectif. Voilà. Mais une fois que cet objectif est donné, du coup, ça permet de mettre en mouvement
de manière coordonnée l'ensemble des équipes. Boris Normand, peut-être sur ce sujet. Vous parliez de production tout à l'heure. Il faut savoir sa production aujourd'hui et puis il faut aussi anticiper un peu la suite si on veut se fixer des objectifs à long terme. Oui, tout à fait. Il faut anticiper la suite. Mais pour rebondir un petit peu au système de management, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir une vision vraiment globale sur l'ensemble de son site industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même que l'industriel, et en général il le fait, il se projette à 3-5 ans, sur l'évolution de son outil, et il faut que nous on soit à ses côtés pour aussi évaluer quels vont être ses besoins futurs en énergie, et si dès aujourd'hui il n'y a pas des optimisations à faire sur l'outil existant, que ce soit sur l'outil industriel et sur l'outil énergétique, on va dire au sens large, et donc utiliser ces optimisations sur le présent et anticiper avec lui, l'accompagner sur le futur au niveau des énergies, parce qu'en général il a une très bonne vision de ce qui va se il a une vision en tout cas de ce qui va se passer en termes, on va dire, industriels sur son site. En revanche, ce qui va se passer en termes d'énergie, c'est quand même beaucoup plus flou. Et là, effectivement, il faut qu'on l'épaule. Sur ces stratégies globales, Frédéric Hutzmann, quand vous travaillez sur le long terme, ça veut dire plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, est-ce qu'on peut financer avec des CEE ces stratégies à plus long terme ? Alors, ça veut dire nécessairement plusieurs années. Voilà, la phase d'amorçage, elle dure quelques mois. Alors là, ça dépend des équipes internes et de leur mobilisation et leur disponibilité. Mais la taille, naturellement, du partenaire industriel, ça prend plus de temps sur un partenaire qui va avoir 50 sites en France que un monosite, évidemment, j'ai envie de dire. Mais donc, la phase d'amorçage, c'est quelques mois. Ça permet d'avoir une vision claire des consommations, d'actions qui seraient réalisables potentiellement, de déclencher éventuellement des études complémentaires, voilà, parce qu'il peut y avoir des grosses opérations qui vont demander d'être creusées, d'être validées, alors que d'autres, beaucoup plus simples, du coup, peuvent être lancées immédiatement. Et ça dure à minima 2 à 3 ans, de manière à y arriver. Et le certificat, il va intervenir dans le financement de l'ensemble de ces services, quelque part. Et on va être en mesure de mettre en place chez ces industriels d'autres manières de financer, quelque part, les projets. La première source de financement, quelque part, c'est l'économie d'énergie. Bien sûr. Parce qu'on est sur des projets qui sont rentables, très rentables. Enfin, même, parfois, c'est extrêmement rentable. Ostensiblement rentable. Moi, je vois encore des projets avec des paybacks de 6 mois dans des groupes industriels du CAC 40. Donc, on parle de groupes qui ont vraiment la pérennité et qui devraient ne pas Là, on parlait de réfléchir gisement tout à l'heure, c'est le cas. C'est des et donc il il y a des choses, payback 6 mois, donc dans 6 mois l'investissement que je fais est rentabilisé, et pourtant je ne vais pas le faire, et pourtant je vais y réfléchir pendant un petit bout de temps, etc. Et parce que j'ai des contraintes d'investissement, j'ai des contraintes de temps qui font que matériellement en fait je ne peux pas le faire. Et je me dis que je devrais le faire, mais je ne peux pas le faire en tant qu'industriel. Et donc là typiquement l'économie d'énergie, qui est très importante, peut venir rembourser quelque part de la mise à disposition d'équipements. Donc nous, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. On va venir investir, acheter l'équipement à la place de l'industriel. On va le faire installer chez lui. Voilà. Donc ça restera pendant un certain temps notre propriété, mais ce sera chez lui pour plusieurs années de toute façon. Et il va rembourser quelque part cet achat qu'on fait à sa place de manière régulière dans le temps et d'une manière qui est inférieure à l'économie d'énergie qu'il réalise. Donc sans avoir à investir, il se retrouve avec chez lui des équipements efficaces qui génèrent une économie d'énergie qui est supérieure à ce qu'il a à payer pour avoir ces équipements chez lui. Donc vous bousculez les schémas énergétiques, mais aussi financiers, puisque c'est aussi une nouvelle façon d'investir pour les industriels. Disons qu'on constate des freins, des obstacles, des raisons pour lesquelles des choses qui pourtant devraient être faites, que paraîtraient évidentes, ne sont pas faites. Et donc du coup, on essaie de réfléchir à de quelle manière on peut accompagner nos partenaires dans cette amélioration. Boris Normand, on est en train de donner plein de conseils aux industriels. Est-ce que vous en auriez un pour ceux qui souhaitent s'engager sur le long terme sur ces sujets ? Peut-être de venir vous voir, ça c'est un premier point, mais vous avez peut-être d'autres conseils à leur donner. Tout à fait. Je pense qu'il faut... Alors effectivement, tu parlais, il y a des actions simples à mettre en œuvre et puis on voit les euros qui défilent et puis on n'a rien fait. Pour autant, je pense qu'il faut, dans une vision long terme, prendre le temps de faire une véritable photographie de là où en est l'usine, si j'ose dire, de sa situation, on va dire, de consommation énergétique. Et puis là où on veut aller, hein, ça c'est important aussi. C'est quand même un gros challenge, hein, l'efficacité énergétique. Donc il faut effectivement avoir de la volonté. Mais je dirais peut-être pas aller trop vite non plus et réaliser les choses étape par étape.
ce qui me paraît essentiel. Nous, on préconise en général de faire ce qu'on appelle un prédiagnostic énergétique. Donc, dans ce prédiagnostic, on va faire une photo du site, de sa consommation d'énergie. On va aller voir comment sont utilisées les énergies dans l'usine. Et puis à partir de là, effectivement, faire un premier plan d'action avec identifier les premiers leviers via les C2E notamment. Et puis, une fois qu'on a fait cette étape-là, on fait un point avec l'industriel et on se dit, voilà, où on veut aller. Un état des lieux et puis des étapes à suivre. Tout à fait. Voilà pour le schéma. Avant de terminer cette émission, peut-être juste un dernier échange autour de l'actualité, autour de ces questions. Frédéric Hutzmann, est-ce que les CEE ou plus généralement les règles de financement risquent de changer dans les prochains mois ? Alors, c'est pas qu'ils risquent, c'est qu'on sait qu'ils vont changer. Très bien. Donc voilà, ça va même plus loin que ça. Dans quelle mesure, ça reste encore en définition. Il va y avoir d'une part un renforcement de l'obligation d'économie d'énergie qu'ont les fournisseurs d'énergie, d'énergie et de carburant. Donc ça va venir renforcer leurs obligations et donc quelque part renforcer l'intérêt des certificats pour les industriels, d'une part. Et d'autre part, on s'attend à avoir un certain nombre de modifications réglementaires alors, un peu plus précises, voilà, mais qui vont plutôt impacter le bâtiment en enlevant certaines fiches certificats d'économie d'énergie. Donc il y a certains équipements qui aujourd'hui deviennent quelque part un peu la norme, qui ne seront plus éligibles à certificat d'économie d'énergie. Donc il faut se dépêcher. Est-ce que ça va permettre à d'autres types de secteurs industriels ou d'autres industriels plus petits, par exemple, d'accéder à ce type de dispositif alors qu'aujourd'hui ils étaient un peu étrangers à tout ça ? Ils sont étrangers, mais quelque part... ils peuvent très simplement appeler Certinergie ou d'autres, hein, mais on est à leur disposition naturellement pour les accompagner. Dès à présent et dès aujourd'hui, les certificats permettent de faire des choses pour eux. Très bien. Boris Normand, le mouvement est enclenché, les industriels vont continuer de s'intéresser à leur efficacité énergétique dans les prochaines années, c'est votre conviction ? Ah oui, de plus en plus. Et encore une fois, le coût d'énergie faisant, les industriels vont s'y intéresser effectivement de plus en plus. Maintenant, effectivement, il faut faire la démarche de manière ordonnée, si on peut dire. Et en ayant à l'esprit l'ensemble des montages financiers qui peuvent les aider à progresser dans la démarche. Tout à fait. On continuera de suivre tous ces sujets ensemble. Pourquoi pas l'année prochaine au congrès SEF 2014. Merci à tous les deux pour vos explications et vos éclairages sur ces questions d'efficacité énergétique dans l'industrie et de financement. Je vous rappelle que ce Web TV Théma se prolonge avec 4 autres émissions vidéo à découvrir sur Cleantech République et sur la Tribune. À bientôt, au revoir.